Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a entamé une visite d'État de 4 jours dans la région du Hambol. Après l'étape de Niakara hier, le chef de l'État sera aujourd'hui à Dabakala. Ce matin, il va procéder au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama-Sokoro, Satama-Sokura, Sokura-Bassawa, avant d'être accueilli à l'Arc de Triomphe de Dabakala. Le meeting est prévu de 11h à 11h donc au stade de la ville. Puis, le président de la République se rendra à Niéméné, le village du ministre Ali Koulibaly, et à Tembe. Pendant ce temps, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle sera en compagnie des femmes de la région du Hambol pour la remise des chèques du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je vous parlais de l'étape de Niakara, c'était hier jeudi, et je vais vous la faire revivre tout à l'heure à 13h. Le président de la République y a animé son premier meeting et les populations sont venues de toutes les localités pour y prendre part. Le chef de l'État a annoncé tous les chantiers de développement en cours et ceux à venir. Vous l'entendrez tout à l'heure. Mais en attendant, je vous propose de voir l'ambiance qui a prévalu à l'accueil du chef de l'État à Niakara. Sur place, le défi de la mobilisation a été relevé. C'est ce que nous dit notre reporter Éric Gorebi. Le président Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire. Ce déferlement des populations à chacune de ses visites prouve qu'Alassane Ouattara maîtrise bien la situation. La pierre est jetée, est-elle devenue la pierre principale? Avant que le président Alassane Ouattara ne vienne au pouvoir, beaucoup de choses ont été dites qui n'allaient pas respecter ce qu'il disait lors de ses tournées, lors de ses campagnes électorales. Mais ça a été tout le contraire. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Après Katiola, c'est au tour de Niakara de manifester son amour au président à l'image de cette jeune fille en classe de 4e qui tient des objets d'art datant de plusieurs années. Elle veut les offrir au président. Je suis venue donner cadeau au président pour que Dieu lui donne longue vie. Pour vivre cet événement bout en bout, les populations de Niakara ont décrété jour férié dans leur localité. Nous avons décidé et déclaré la journée d'aujourd'hui de jeudi 2019, 28 novembre 2019, que ça soit une journée fériée, chômée et payée par la population elle-même. Le moment est donc venu pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le président en dehors des écrans de réaliser leur rêve. Bon, depuis sa venue au pouvoir, je ne l'ai jamais vu comme ça vis-à-vis, c'est toujours à l'écran que je le vois. Mais aujourd'hui, ça sera pour moi un grand plaisir de le toucher et vraiment de parler avec lui. Vraiment, si c'est possible. Et de sentir son parfum. Derrière un grand homme se cache une grande dame et les populations de Niakara le savent. Elles attendent non seulement le président de la République, mais aussi son épouse. Je suis venue pour serrer Mme Dominique Ouattara dans mes bras. Pourquoi? Parce que je l'aime et c'est un moment vraiment dynamique. Elle aime les femmes. Le président Alassane Ouattara fait son apparition. Seul, il est accueilli par les populations. L'absence de Dominique Ouattara aux côtés du président n'empêche pas d'adresser de gentils mots à l'endroit de la première dame. Elle est une dame qui est bien, elle est prête pour les femmes de Niakara. Nous avons hâte de voir la première dame ici à Niakara. Fini l'accueil, le président de la République met le cap sur le stade où l'attendent d'autres populations pour le meeting. Voilà 5 jours que le Sahara bat son plein ici à Abidjan. Le site du Salon de l'agriculture et des ressources animales ne désemplit pas. Le public est venu nombreux hier et parmi les visiteurs, des tout petits, des enfants qui ont pris plaisir à visiter le Sahara 2019, d'autant plus que leur guide était le ministre Kwasi Kobenan Adjoumani lui-même. Le reportage de Cheikh Koné Aboubakar à suivre dans le 13h. La justice guinéenne a remis en liberté provisoire les principaux leaders du FNDC condamnés le 22 octobre dernier à de la prison ferme pour avoir appelé à manifester contre le projet de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un 3e mandat du président Alpha Condé.
L'annonce de cette remise en liberté a été saluée par des cris de joie de centaines de personnes, tant dans la salle qu'à l'extérieur du palais de justice. Que s'est-il réellement passé lundi soir au Mali, dans la zone des 3 frontières? Le groupe djihadiste État islamique a affirmé hier jeudi avoir provoqué la collision entre 2 hélicoptères français dans laquelle 13 soldats ont trouvé la mort au Mali en forçant un des appareils à battre en retraite après une embuscade. L'armée française, elle, dément que des tirs djihadistes aient provoqué l'accident. Le chef d'état-major a également déclaré que la France n'avait pas l'intention de se retirer du Mali. Plus de 30 manifestants sont morts hier jeudi 28 novembre dans le sud de l'Irak dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Les violences ont franchi un nouveau palier ces derniers jours, y compris à Bagdad. Depuis le début du mouvement de contestation le 1er octobre, les manifestants dénoncent un système politique à bout de souffle dans un des pays les plus riches en pétrole du monde, mais aussi l'un des plus corrompus. Surtout, il accuse le pouvoir d'être sous la mainmise de l'Iran. Fin de ce flash, rendez-vous tout à l'heure à 13 h pour le journal, mais avant, c'est à suivre, c'est Gabriel Zani et ses invités pour le plateau handball. Visite d'État donc dans le handball.